ainsi schématisé ici la procédure de transit inter-État qui commence par une déclaration IM8 DDU à partir de laquelle on génère le document électronique T1. Et donc, lorsque ce document est généré au moment du départ de l'opération, dans le système, il y a la constatation du départ, donc du transit. Et on constate ici que ce n'est qu'à la frontière qu'on intervient encore sur la marchandise pour faire la sortie frontière. Ensuite, au bureau d'entrée du deuxième pays, on fait l'entrée frontière. Et au bureau de destination, on a l'arrivée avec la constatation d'arrivée. Lorsque c'est un bureau intérieur, on procède à la génération du manifeste, donc pour l'assignation d'un nouveau régime douanier à la marchandise. Alors nous allons aller à l'architecture technique du système. Donc pour bâtir l'architecture technique du système, donc il a fallu acquérir des équipements. Donc vous voyez ici, il y a des serveurs, des postes de travail, des pare-feux, des routeurs et ainsi de suite. Il a fallu aussi acquérir une liaison Internet et enfin configurer le lien entre les systèmes informatiques douaniers des deux pays. Alors voilà ici donc un schéma qui permet de voir à peu près comment tout ça se matérialise. Vous avez de part et d'autre les mêmes équipements. Donc le serveur Asikuda World, c'est le serveur sur lequel les administrations douanières mettent en œuvre les procédures. Et nous voyons que le système d'échange de données est constitué de serveurs d'échange. Donc les deux serveurs ne communiquent pas directement. Nous voyons ici aussi que les aspects de sécurité informatique ont été pris en compte. On voit un firewall au milieu. Et nous voyons donc qu'il y a une liaison Internet qui relie donc les deux systèmes. Nous avons vu ici Togo et Burkina Faso.